ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Parce que l'autre slogan, il marche pas. Alors essayez avec celui-là, on va voir si ça donne. Yeah. J'enifle un peu, j'ai le rhume. Alors tu démarres. Quand on m'a dit vous ne passerez plus à la radio, j'ai répondu au réalisateur Coco, on s'en branle. On s'en branle. Les interviews bidons et les succès disco, on s'en branle. Il y a longtemps qu'on voit plus votre fils à la télé. Mes parents ont répondu d'un ton détaché. On s'en branle. On s'en branle. Du moment qui s'amuse et qui nous fait pas chier, on s'en branle. Le patron de l'Olympia nous a dit vos chansons, c'est pas pour l'Olympia, on y a dit l'Olympia, on s'en branle. Non mais tu sais où on est là? On s'en branle. Non mais arrête tes conneries. Et voilà encore un mec qui nous engagera pas, on s'en branle. Mais la chanson a été écrite avant qu'on soit engagé. Alors on regarde le couplet, on sait pas quoi foutre à la place. On garde le couplet par honnêteté intellectuelle. Couplet triste. Oui. Le pape est mort, c'était un homme brave et doux. Le monde entier le pleure et vous, qu'en pensez-vous? On s'en branle. On s'en branle deux fois. Voilà encore un mec qui nous engagera pas, on s'en branle. Les communistes ont dit pour la fête de l'humain, on a le regret de vous dire que vous n'y passerez pas. On s'en branle. Ça c'est vrai en plus. S'en branle. La carte du parti dans la barbe à papa, on s'en branle. Les maisons de la culture n'ont pas confiance en nous. On n'est pas culturel et puis on a des poux. On s'en branle. On s'en branle. On a même des morpions, maintenant vous savez tout. On s'en branle. Ça va être dur d'emballer après le spectacle. On s'en branle. Ouais, ça se voit que c'est pas toi qui chante le couplet. Ça se voit que c'est pas toi qui emballe. Un journaliste a dit bravo, je suis d'accord. Mais si j'en parle dans mon journal, on fout dehors. On s'en branle. mon pote. Ah tu vois Coco, on s'en On branle. n'est pas allé te chercher. Vous n'avez qu'à écrire Que vous n'êtes pas d'accord, on s'en branle. Ouais, avec vous c'est pas drôle, on ne peut rien narguer sans que vous répondiez que vous vous en branlez. S'en branle. S'en branle. C'est facile de rire avec la sexualité. Bah on s'en branle. Ouais, oh combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. On s'en branle. On s'en branle. Si on fait pas le contraire de ce qu'on nous a appris, on s'emmerde. Merci beaucoup, chers amis, d'être venus. Bonsoir, si nombreux parmi nous. Et à demain, si vous le voulez, chers amis. Bien. Bonsoir et bien, bravo d'être là. Merci d'être venus. Bonsoir et bravo. Eh bien, merci. Bonsoir. Et encore une fois, bravo et merci. Bonsoir. Chers électeurs, bonjour. Voilà bientôt longtemps que le peuple français vit en démocratie. Après tant de décennies, la question reste entière pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, je répondrai au moyen d'une anecdote. Un jour, un maçon, ceux qui la connaissent disent pas la fin, un maçon vit une pierre dans l'œil d'un paysan qui se met du bon grain dans l'ivraie en ménageant sa monture, qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf à 14h à sa porte. Alors le maçon dit au paysan: ami Plouc, tu as une pierre dans l'œil, et si tu n'y prends garde, demain, tu pourrais avoir de la conjonctivite. Mais il n'avait pas vu que lui-même
personnellement, en tant que maçon, avait une poutre dans son œil. Alors, le rusé, fin paysan matois, viens de chez nous, lui répondit finement, comme tous les fins rusés paysans matois viennent de chez nous. Si tous les maçons qui ont une poutre dans l'œil et tous les paysans qui ont une pierre dans l'œil s'associaient, eh bien, ensemble, ils feraient une grande et belle maison. Eh bien, oui, c'est ça, la démocratie. Si vous l'avez trouvé, pas terrible, enfin bon. Merci. Certes, il va sans dire qu'il va de soi néanmoins que oui. Et comme le disent nos amis italiens, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et comme le déclarait encore hier, à l'issue de sa conférence de presse, notre ami Giovanni Leone est pericoloso sporgersi. Et comme je lui ai moi-même exprimé dans mon télégramme de condoléances, on ne fait pas de la dentelle de Cholet avec des pines de zébu. Oui, vous le savez, la France le sait, la liberté, c'est la liberté dans la liberté. Mais la liberté, oui, il va de soi que la liberté, c'est la liberté. Et la liberté est notre mère à tous. Mais taitons-nous notre mère toute notre vie? Non. Alors là, chez nous, avec la liberté. Quant à la question pertinente, certes, de l'égalité entre tous les Français, je répondrai là encore qu'il ne faut pas trop non plus chier dans la colle. Vous l'avez remarqué, on l'a remarqué, on le remarque, on le remarquera, on l'a vu, on le voit, on le verra, et les choses évoluent, oui, les choses évoluent, mais elles n'évoluent pas toutes en même temps. Par exemple, le SMIC va moins vite que les prix, bon ça c'est pas grave, et je dirais même que c'est tant mieux. Alors c'est tant mieux, pourquoi? Alors là je m'explique, c'est tant mieux, parce que c'est tant mieux est toc. En effet, si tout avançait en même temps, nous n'aurions plus conscience d'avancer. Tout comme un train qui roule à la même vitesse que le paysage. Oui, oui, oui. Au début, elle est froide, mais après, elle est bonne. La démocratie s'avance. Et je les vois déjà d'ici, ceux qui disent que le régime est hachiste et fait reculer le plus élémentaire des respects humains. Ce à quoi je réponds oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez mettre à la place? Putain, c'est vrai, quoi, merde, ils font chier à la fin. Nous avons gagné car nous sommes les plus forts, la majorité à la majorité, nous sommes au pouvoir et nous y resterons. Dussions-nous prendre les baïonnettes pour que le peuple en ait la volonté. C'est pourquoi nous ne craignons pas de passer pour des révolutionnaires, car nous n'avons pas peur des mots. Vive la démocratie, vive la France, et n'oubliez pas, clic, moi aussi je suis pour la peine de mort. Isabelle se taisait dans un coin de la chambre. Vers quelle aventure folle, vers quel triste néant ses yeux quittaient mes yeux, et mon cœur en décembre grelottait dans l'attente d'un geste engageant. Isabelle, solitude derrière ses cheveux noirs, lisait dans les dessins du pelage du chat et caressait des livres tout gonflés de savoir, rien dedans pourtant qu'elle ne connaissait déjà. Isabelle était là, la tête dans mon cou. Au lieu de dire je t'aime, elle me disait devine,
Je lui répondais d'un baiser sur ses yeux doux, et je sentais son cœur battre dans ma poitrine. Isabelle, du silence aux musiques mystérieuses, accrochée de l'enfance aux arbres foudroyés, lorsque me terrassait cette mort insidieuse qui serpente entre désir et réalité. Isabelle, en tailleur, assise sur le lit, vibrait de tout son cœur quand nous lisions à deux les poètes fraternels par l'amour anobli, pauvres transfigurés, misérables somptueux. Isabelle, demi-brume les soirs d'Apollinaire, un voyou ressemblait à ton image floue, un voyou caressant comme une fleur de misère, frêle dans son printemps comme les gueules de loup. Isabelle, amoureuse, voguait dans les grands fonds lunaires, avec la face glacée pour les adultes et l'autre face brûlante de ses 16 ans profonds, en bouquet pathétique pour que l'amour exulte. Isabelle, de la nuit, poète assassinée par le monde des hommes qui parlent poésie au prix d'une muselière offerte à l'adoré, désiré puis vaincu. J'ai mal d'écrire ceci. Isabelle me parlait parfois de ses amis qui l'aimaient mais qui ne lui écrivaient jamais, de ses parents, de ses sœurs, de ses frères aussi. Pourquoi les avoir fuis si cela était vrai? Isabelle, de mon cœur, avait besoin d'amour, de serrer dans ses bras, de pleurer de tendresse, de jouer toute la nuit à oublier le jour et son miroir qui renvoie la détresse. Isabelle est partie par un soir de novembre, quand de trop être ensemble on en perdit l'envie, quand une poussière de mort s'abattit dans la chambre, quand plus rien ne coulait dans le mi-temps du lit. Isabelle, la tristesse, mon cœur se serre encore sur ce quai de malheur, bon Dieu qu'il faisait froid. Ton enfance est restée pareil à l'oiseau mort dans mes mains d'enfant triste qui se souvient de toi. Isabelle a quitté ce pays embourbé où personne ne comprit son silence hostile, que juste un peu d'amour ou d'amitié pouvait briser car sa peur était bien fragile. Isabelle, de l'absence qui est-elle aujourd'hui? Je sais que de temps en temps, comme en aparté, on pense l'un à l'autre bien que l'amour ait fui, laissant les traces d'or de la fidélité. Merci. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci d'être venus si nombreux à ma conférence de presse repos. Merci à Monsieur Philippe Bouvard du Figaro. À Monsieur Philippe Bouvard de France Soir. À Monsieur Philippe Bouvard de Paris Match. À Monsieur Jean Duché de Montricot. Bonjour ma poule. Et à Monsieur Louis Althusser de Pif le Chien. Voilà donc deux paysans du Larzac, accusés d'outrage à l'armée pour avoir renvoyé leur livret militaire et qui auraient bénéficié du sursis s'ils avaient timbré leur envoi. L'armée n'est pas riche. Regardez comment je suis fringué. L'armée n'est pas riche parce qu'elle dépense beaucoup plus que vous ne gagnez. Donc d'ores et déjà, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez des dettes. Mais l'affaire aurait été close, car nous ne sommes pas des bœufs, s'il n'y avait une autre affaire qui venait jouxter la première.
Vous noterez au passage la richesse du vocabulaire qui tente à prouver ex nihil condidate, nihil est in intellectu, que l'armée évolue intellectuellement et en dépit des salopards qui nous font chier. La preuve en est, s'il en est à preuve, que la preuve en est la preuve qu'il en est. Dans nos bibliothèques, la comtesse de Ségur n'est plus interdite. Je dirais même qu'elle est encouragée. Quand on lui demandait s'il avait soif, Virgile répondait oui. Bon. L'autre affaire, celle qui jouxte comme une bête, la voici. À la fin de l'hiver dernier, donc au début du printemps prochain, c'est-à-dire au solstice d'été, ma compagnie et moi, nous sortons des limites du territoire militaire du Larzac dans le cadre d'une manœuvre ordinaire, les bleus contre les rouges. Vous savez que c'est toujours les bleus qui gagnent et les rouges qui perdent. C'est obligatoire, c'est une convention, hein? Sinon, c'est de la triche. Ce jour-là, nous sommes rouges, donc on fait tout ce qu'on peut pour perdre, en tombant sous les balles fictives d'un brancardier bleu, qui passait à 75 km de nous, sur sa mobilette, camouflée en huître. Oui, mais enfin, une huître dans le Massif central, hein, ça se reconnaît tout de suite. C'est toujours marée basse. Après être tombé, on se relève, et je dis à mes hommes, texto, ipso, facto, bravo messieurs, la France a encore gagné, ce n'est pas en vain que... En vain? Ils ont mis un A. Que nous avons versé notre sang et patati et on ne souffle pas. Patata. Subjugué par mon haleine, un soldat lève la main et me dit « Mon capitaine, il pleut. » Aussitôt, je lui réplique « Mais alors, faut s'abriter !» J'avise une ferme qui se trouvait devant moi, et là je dis à mes hommes, sur le ton de l'humour, mais il y avait une ferme devant nous, les hommes étaient derrière moi, et là je leur dis, sur le ton de l'humour, la ferme donc juste devant, je leur dis sur le ton de l'humour, tous à la ferme, Souquet ferme. Vous avez compris? Dans la ferme, il y avait deux paysans. Un pour s'occuper des bêtes, l'autre pour s'occuper des animaux. On entre dans la ferme, les paysans sortent selon le principe des vases communicants. Et le plus jeune d'entre eux me dit au passage, je cite et là vous pouvez noter, « Oh, chiotte, l'armée !» Je lui réponds que je n'ai pas d'ordre à recevoir d'un civil. Et que j'irai aux toilettes quand j'en aurai envie. En fait, j'en avais envie. Mais par orgueil national, j'ai gardé ça pour moi. Les deux paysans s'en vont chercher d'autres paysans, vous connaissez les ploucs, lâches. Et 1 heure plus tard, tous les paysans du coin entourent la ferme. Ils nous encerclent. On ne peut plus pénétrer chez les gens sans se faire expulser.
Alors, que voulez-vous qu'on fasse dans une telle situation? Comment en sortir sans violence, étant donné qu'on n'a pas de cartouche? Autant de questions qui se posent à mon esprit en moins de temps qu'il n'en faut pour y répondre. Mesdames, messieurs les journalistes, il est clair que ces paysans sont manipulés par les Russes. Oui, je vois des sourires ironiques se dessiner en pointillés sous-jacents sur vos faces poupines. Mais quand je dis manipulés par les Russes, tenez-vous bien, dans le frigidaire de la cuisine, j'ai trouvé une bouteille de vodka. Johnny Walker. À côté d'un yaourt au goût bulgare. Comment? Non, ils n'avaient pas d'armes, ça prouve bien qu'ils les avaient cachées. Eh bien voilà, mesdames, messieurs les journalistes, la vraie version véritable des faits vrais. Vous la trouverez demain matin dans l'Aurore. C'était vraiment pas la peine de venir si nombreux. Rompez. J'ai beau dire que tout va bien, j'ai eu beau faire semblant de rien, j'ai eu beau jouer les mecs blindés, les durs à la mâchoire carrée, qui tiennent dans leurs poings serrés leur vie comme une torche allumée. J'ai eu beau continuer à rire, il y a des trous dans mes sourires, je tourne en rond, je désespère depuis que ma colombe s'est fait la paire. Il y a du vide sous chaque phrase, des courants d'air dans mes extases, de la gangrène sur chaque joie, depuis que tu es loin de moi. Des petits souvenirs de nous, la nuit me réveille d'un seul coup. Alors les deux yeux grands ouverts, je repasse ma vie à l'envers, je tourne en rond, je désespère depuis que ma colombe s'est fait la paire. Et j'ai beau sortir tous les soirs, la vie est comme un hall de gare, avec des gens entre deux trains, un ticket d'ailleurs à la main. J'ai balancé les fleurs fanées, ta photo je l'ai décrochée, mais tout me rappelle ta présence. Faudrait que je foute une bombe sur la France. Je tourne en rond, je désespère depuis que ma colombe s'est fait la paire. D'ailleurs, si j'étais président, je ferais tout sauter sur le champ. Il resterait juste quelques vautours bectant les lambeaux de nos amours. Dans un no man's land, désolé des ruines fumantes et calcinées, parmi les déchets irradiés, je veux dormir pour l'éternité. Il paraîtrait que ça fait ça à tous les gens que l'amour déçoit. Alors prions pour que la femme du président Ronald Reagan, lassée d'être avec ce vieux qu'on ne se tire, avec Alain Delon, dans un accès de désespoir, il ferait tout péter un beau soir. Comme quoi c'est toujours imprudent d'aller élire des présidents, car le monde ne pèse pas bien lourd en face d'un chagrin d'amour. Restez assis.
Je me présente. Je me présente. Und je me présente. Je suis le nouveau professeur d'éducation sexuelle. Votre ancien professeur ayant été renvoyé de l'éducation nationale pour avoir pratiqué sur certains de ses élèves ce qui ne doit être considéré que comme de la théorie. Il est inadmissible que les professeurs abusent de ses élèves, même si ses élèves estiment ne pas être abusés, car les élèves ne sont pas en âge d'estimer. Quand vous aurez 18 ans, vous estimerez, jusqu'à 18 ans, c'est les pédagogues qui estiment pour vous. C'est une question de hiérarchie. Und sans hiérarchie, il n'y a pas d'estime possible. Verstanden? So. Je me présente, Herbert von Straube, d'origine brésilienne. J'ai bien connu la France. De 1940 à 1944, pour des raisons de commerce extérieur. Encore un ricanement et je téléphone à l'Obersturmführer qui gouverne ce collège. Je ne vais plus entendre un seul murmure. Brémontier, les mains sur la table, bite. Brémontier, bite, ça veut dire s'il vous plaît. Allez, rangez-moi tout ça. Sinon, je confisque. J'ai vu vos parents la semaine dernière. Vous direz à votre moment que c'est d'accord. Qu'est-ce que la sexualité? Ah! La sexualité, c'est une attirance qui rapproche l'homme de la femme une fois qu'ils sont mariés. Avant qu'ils soient mariés, c'est pas de la sexualité, c'est de la cochonnerie. Pour comprendre la sexualité chez l'homme, il faut observer la sexualité chez les animaux. Ah ben, j'insiste sur le fait que l'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas un animal. La femme est une bête. Ah ben, l'homme n'est pas un animal. Et pour le prouver, tous les jours, les savants font des expériences sur les souris blanches. Prenons pour exemple le taureau. Und au hasard, la vache. Ce qui est plus visible que les libellules, ou les petits oiseaux, ou les huîtres, ou les éponges, ou les giscardiens. Le taureau et la vache. Je vous demande d'imaginer que nous sommes dans une ambiance champêtre.
Champeter, les Tyrols au printemps, les petites fleurs qui pissent partout. Champeter. Et je vous demande d'imaginer en outre que je suis une Valkyrie. Qui a dit comme les fromages dehors? C'est très amusant les fromages qu'il a Valkyrie dehors. J'ai vu votre maman la semaine dernière. Vous direz à votre papa que c'est d'accord. Attention, je commence. Quand revient les taureaux sur les pâturages, il arrive que le taureau, je fais le taureau pour ceux qui ne le connaissent pas, se sentent attirés par la vache. Je fais la vache pour ceux qui ne connaissent pas. Ou de que la vache se sente attirée par le taureau. Ça tombe bien. Le taureau suffit bien. Le taureau tourne autour de la vache dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Non, pas le montre à farce, idiot! J'ai vu votre sœur la semaine dernière. Vous direz à mon frère que c'est d'accord. Je suis... Donc le taureau tourne autour de la vache dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à respirer sous la queue de la vache. Suivez bien. Sous la queue de la vache. D'assiste la queue de la vache, qui remue beaucoup pour chasser les mouches. Suivez bien. Si la vache lève la queue, ça veut dire Jawohl, kommen Sie herein. Si la vache baisse la queue, ça veut dire que c'est un bœuf. Le bœuf est un animal noble, discipliné, qui donne sa dimension poétique à la paysannerie. Courbés sur le soc, les paysans ensemencent la terre natale, qui représente la mère de famille pour donner plus tard le soldat que l'on voit s'épanouir sur les monuments. Nous voilà bien loin de la pornographie. Votre ancien professeur vous a raconté des histoires de zig-zig, des hardcore. Je suis là pour élever les débats et porter les zig-zig à son niveau spirituel aussi. Je l'ai dit dès aujourd'hui. Plus de masturbation. Nein, branlette. Quand votre main sera tentée de rejoindre votre sexe, un seul réflexe. Heil! Merci. Pareil chaud. Merci bien. Il n'y a pas de quoi. Attentat rue Copernic. Les bons sentiments, ils se sont amoncelés, sans doute parce que c'était l'automne. Le gouvernement, lui, s'est indigné. Oui, le gouvernement s'est indigné. L'indignation, c'est comme le loto, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Monsieur le ministre, la parole est à votre cravate, comme d'habitude. Allô, maman Bobo, ce qu'ils ont fait, c'est pas beau. Allô, maman Bobo, d'ailleurs, nous allons augmenter les effectifs des policiers pour garantir aux citoyens la paix dans notre belle France. Y aurait-il un torchon dans l'assistance parce que j'ai du sang sur les mains, parce que j'ai du sang sur les mains, bah oui, parce que j'ai du sang sur les mains, j'ai du sang sur les mains, parce que j'ai du sang sur les mains. Mais monsieur le ministre,
Il y aurait 20% de fascistes parmi les policiers. Alors, ne craignez-vous pas qu'en augmentant, comme vous dites, les effectifs de l'extrême droite, vous augmenteriez d'un coup les effectifs de la police? Et réciproquement, je veux dire, naturellement. D'autre part, pourquoi observons-nous des résultats éclatants dans les coups de filet organisés contre le terrorisme de gauche et des déconvenus ennuyés devant le résultat des timides enquêtes sur le terrorisme du service d'ordre Giscard, d'extrême droite, pardon. Monsieur, vous êtes un mauvais Français, car vous insinuez des choses que c'est très vilain de faire ça. Ça nous fait un chagrin fou, à nous autres, les gens chargés de votre sécurité et de votre liberté, de voir qu'à chaque fois qu'on vous tend la mitraillette amicalement, vous crachez dessus. D'ailleurs, oui, évidemment, certes, néanmoins, il va de soi, naturellement, qu'il va sans dire que oui. Oui, il y a quelques brebis galeuses parmi les bavures. Mais la majorité des erreurs sont des gens parfaitement honnêtes. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien que l'on me prouve qu'il y a un rapport quelconque entre l'attentat de la rue Copernic et l'arabe tué l'autre nuit à Marseille lors des contrôles policiers effectués pour le bien de tous. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, cet arabe n'était pas juif. Nous en avons la preuve. Tuer un juif, c'est nazi, tuer un arabe, c'est raciste. Or, le racisme n'est pas vraiment un délit. On peut même dire qu'il fait partie du patrimoine. Et quant à l'attitude de la police devant les différentes formes de terrorisme, alors là, c'est très simple, puisque le terrorisme, c'est comme la tour Eiffel, il faut être loin pour bien la voir. Alors, pour le terrorisme de gauche, on a une vue d'ensemble, et c'est sans difficulté que nous plongeons au fond du problème. Mais le terrorisme de droite, on a le nez dessus, on le cerne difficilement, et si on lui tire une balle dans le cœur, on a peur que la balle ne ressorte par notre propre dos. Bel uniforme bleu, l'œil clair et l'air heureux. Bel uniforme bleu, ils viennent propres et bien rasés s'expliquer devant la télé en termes choisis dans le litré. Ce sont de pauvres décriés, mais ils ont un secret. On le devine, le sang ne tache pas le bleu marine. Le sang ne tache pas le bleu marine, le sang ne tache pas le bleu marine, le sang ne tache pas le bleu marine. Et la gauche sort son grand mouchoir rouge, se mouche bruyamment et pointe un doigt vengeur sur ses adversaires. Ah, les belles idées humanistes, quelle leçon! On peut être fier d'avoir une gauche comme ça, on peut dire que Barre et Giscard, ils en ont pris plein la gueule. Remarquez que la gauche, quand même, s'est adressée aux chefs de la droite. Les chefs des partis d'opposition se sont engueulés avec les chefs des partis de la majorité. Ça a été une dispute homérique entre gens importants. Le peuple, lui, il a jamais été mis en cause. Parce que le peuple, c'est des voix aux prochaines élections. Alors, pas touche le peuple. On sait donc le peuple, on saurait pas trop comment il réagirait. Et puis le peuple, il est sacré. Peuple chômeur, peuple soumis, peuple électeur, peuple sacré. Oui, peuple sacré. Pour la gauche, le peuple, il a toujours raison. Hélas, le peuple, lui, souvent pense que c'est la droite qui a raison, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se rattraper. Je dis souvent, un vrai homme de gauche, déchiré dans son humanisme, il se tournerait vers le peuple, et sans mépris aucun, il oserait lui dire « Mais c'est de votre faute, bande de cons, l'attentat de la rue Copernic, c'est vous, c'est de votre faute, les Arabes tués par les flics, c'est vous, c'est de votre faute, c'est en acceptant de voter pour un régime qui vous prive toujours davantage de cette liberté. » dont vous n'avez même plus que foutre, c'est en acceptant une police toujours plus imposante et ouvertement raciste, une police dont le racisme même vous rassure, c'est en regardant une télévision dont la pire ennemie est la liberté de dire ce qu'on pense que vous rendez tout cela possible. L'affaire Boulin, l'affaire de Broglie, l'affaire Bokassa, l'attitude des flics devant les attentats d'extrême droite, tout ça devrait suffire à faire sauter le régime. Pas du tout. On dirait qu'au contraire, ça lui donne des lettres de noblesse. La dégueulasserie est devenue une preuve de compétence. Et j'éteins la radio, j'ai un peu froid dans le dos et j'éteins la radio. Une colère du fond de l'enfer vient saturer mon atmosphère. J'arrête d'écrire, j'ai le cœur gros, je voudrais partir en voyage. Y aurait-il un buvard sur mon bureau parce que j'ai du sang sur ma page, parce que j'ai du sang sur ma page, parce que j'ai du sang sur ma page, parce que j'ai du sang sur ma page.
J'ai pas besoin de vous pour ranger mes vêtements. Partez, vous m'encombrer, dit la vieille en sautant. Pieds joints sur sa valise, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Et d'un pas décidé vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ, elle s'en allait trottant, son bagage à la main, avec 2 ou 3 pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, laissez-moi ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au Scrabble et aux petits chevaux. Moi j'ai horreur de ça, comprenez-vous monsieur, je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu 14 fois l'infernal chevaucher, je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière, pour déplier les draps, laissez-moi, j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit 20 bouteilles d'un célèbre pinard, descendit au salon où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon, l'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon? J'ai pas besoin de vous, disait-elle au médecin, en élevant vers lui son 3e verre de vin. Tandis que les vieillards, autour de la pendule, chantaient à 4 voix la grosse bite à Dudule. Et l'on vit ce spectacle ô combien ravissant, de 80 gâteux quittant l'établissement, afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort les moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, disait-elle au curé, qui sur le lit d'un vieux s'esquintait à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus, par contre il bande encore. Un petit coup de branlette leur mettra sur ses pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille Juve à 4. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix, il respirait encore mais il ne bandait pas. J'ai pas besoin de vous, répétaient tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux. Car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous vos moyens sont bons pour gagner la coupole. Si les morpions votaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductifs, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage qui la poussait dans le ghetto du 3e âge. Saloperie technocrate qui inventa cette formule. Du haut de mon mépris, saloperie, je t'encule. Tiens, c'est la première fois que je dis un gros mot. Et tout en se versant un petit verre de Porto, elle fit un bras d'honneur, on aurait dit Popeye. Elle avait encore la souplesse des abeilles. Ce soir, et puisque nous l'attendions tous et toutes en direct d'Antenne 2, vous le savez, la conférence de presse du président de la République, qui ce matin s'est déroulée à l'Élysée, est retransmise en direct. Et, plutôt, elle est différée en direct, pardon. Pourtant, je ne l'ai pas vue cette semaine. Donc, Monsieur le Président, la parole est à votre cravate. Ah bien, à l'aube de cette conférence de presse, je tiens à vous dire combien je suis étonné, éberlué, ébahi de voir à quel point et avec quelle constance vous continuez d'écouter les mêmes conneries. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser, je vais y répondre assez rapidement, car mon hélicoptère m'attend, comme tous les matins, pour m'emmener à la chasse à Rambouillet. Oui, monsieur El Kabache, d'Antenne 2, eh bien je réponds à votre question, et je réponds oui. Question suivante. Eh bien, monsieur le Président, merci pour ces éclaircissements.
Je passerai donc à la première question. Monsieur le Président, que pensez-vous d'un septennat qui durerait 4 ans? Écoutez, Oui, mais encore. écoutez, mon cher, j'ai déjà répondu à cette question dans votre hebdomadaire qui paraît tous les mois. Bien. Oui, c'est peut-être parce que je ne le lis pas tous les jours. Monsieur le Président, que pensez-vous de la candidature de Monsieur Michel Debré aux élections présidentielles, Monsieur le Président? Eh bien, j'ai beaucoup d'admiration pour Monsieur Michel Debré. D'ailleurs, il a mis au point un programme commun de gouvernement avec Monsieur Jean Royer, un programme dont le slogan est « Je chite ». Ah bon? Un minimum de quéquettes pour un maximum d'enfants. Oui. C'est une formule très raccourcie. Pardon. Je veux dire que c'est une formule qui mériterait d'être développée. Voilà, je m'enfonce. Oh. Vous êtes du Hamel, vous spidez, là. C'est à la pchuche, Monsieur le Président. D'ailleurs, c'est Monsieur Michel Debré qui avait déclaré, il y a une quinzaine d'années, je m'en souviens, il faut que les Français fassent des enfants sur une grande échelle. Ça avait très bien marché, Ça avait très bien marché, sauf pour ceux qui ont essayé. Personnellement, j'ai essayé, je suis cassé les genoux. Monsieur le Président, les parents en France sont de plus en plus angoissés d'être parents en France. Que pensez-vous du problème de la drogue? Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question. Je chite. Ah bah oui, c'est vrai, vous l'avez déjà dit. Oui. Il y a quelques années, vous êtes allé visiter les prisons françaises et vous en êtes ressorti, hélas. Et là. Vous avez été à même de constater ce qui pouvait s'y passer. Que pensez-vous du problème des prisons, Monsieur le Président? Eh bien, pour répondre à cette question, je raconterai une anecdote. Oh merde. Lorsque j'étais un petit enfant, ma mère me disait tous les soirs, après le repas, le dîner du soir... Oui, parce que le dîner du matin, c'est... Ma mère me disait donc tous les soirs, ma couillette... Pardon, j'ai pas bien suivi. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle me disait ma couillette. Vous appelez ma couillette? Et maintenant que vous avez grandi, elle vous appelle comment? Donc ma mère me disait tous les soirs... Ma couillette. Va te laver les dents, et elle ajoutait encore... Il ne suffit pas de se brosser les dents de gauche à droite et de droite à gauche, mais il faut aussi se les brosser verticalement, de haut en bas et de bas en haut, faute de quoi il reste des impuretés, notamment entre les molaires et les prémolaires, impuretés qui fermentent durant la nuit et qui, à la fin, finissent par provoquer les caries. Oui, je n'ai pas peur de le dire, les caries dont souffrent actuellement bon nombre de Français encore aujourd'hui, dans le silence et la dignité. Pardon. Eh bien justement, Monsieur le Président, bon nombre de Français se demandent, dans le silence et la dignité, s'il faut utiliser une brosse à poils durs ou au contraire, une brosse à balbou. C'est une bonne question, car si la brosse est trop molle, elle ne sert à rien, alors que si la brosse est trop dure, elle déchausse les dents. C'est pourquoi mon premier but, si je suis réélu, est de juguler la carie. Juguler la carie en imposant l'usage de la brossinette, qui est une brosse à dents de mon invention. La brossinette, la brosse à dents électrique qui nettoie les dents en supprimant instantanément les gencives. Là, je m'attendais pas à cette brillante réplique, Monsieur le Président. Là, je l'ai dans le cul. Dans les dents. Dans les dents, Monsieur le Président. Dents. Vous pouvez pas l'avoir dans le cul, Duhamel, vous avez déjà trop de choses. Donc Eh oui, j'ai les 3 chaînes. Le paratonnerre de l'Élysée. Bien. Ce serait de la gourmandise, Monsieur le Président. Enfin, on peut rêver. Monsieur le Président,
Monsieur, vous savez qu'à l'extérieur de la France, il se déroule des événements. Ah bon? Et... Alors, que pensez-vous des événements de Kaboul, monsieur le président? Alors ça, mon cher, c'est une affaire intérieure à la Yougoslavie. Et je ne tiens pas du tout à me brouiller avec le général Franco. Eh bien, ça sera transmis à monsieur Jules César. Tout à l'heure, en évoquant le problème des prisons et en prenant l'exemple de la brosse à dents, qui s'adapte très bien à l'exemple des prisons, monsieur le président. Et je voulais vous poser une autre question. Je vous la pose maintenant. Que pensez-vous du problème de la peine de mort, monsieur le président? En effet, car si la pâte est trop abrasive, oh non, merde, elle ça fait chier maintenant. Pardon. Pensez à autre chose. Non, je veux dire, restons dans le vif du sujet. Que pensez-vous de la peine de beurre? Bien. Eh bien, en tant que président... Des chasseurs? La peine de mort me choque profondément. Néanmoins, je suis pour. Je suis pour, et pour sortir de ce dilemme, j'ai décidé, en accord avec moi-même... Qu'est-ce qui devient? Ça boum. J'ai décidé d'humaniser la peine de mort en jumelant l'exécution capitale avec le jeu des 1000 francs. Si le condamné répond à toutes les questions, il est gracié, et le président de la République touche 1000 francs. Ah, c'est bien, ça. Là, cette année, vous allez gagner un pognon fou. Pardon. Là, monsieur le président, maintenant, je vais vous poser une question. Dans le cas bien improbable, où vous ne seriez pas élu, mais c'est bien improbable, monsieur le président. C'est bien improbable, monsieur le président, je n'y pense pas. Mais au cas où vous ne seriez pas élu, monsieur le président, qu'est-ce que vous allez devenir? Hein? J'ai analysé cette question, je suis en mesure de vous répondre. Si je ne suis pas réélu, tout va péter. Oui, tout va péter, je le sais, je le vois. Tout va péter, je le sens. Ah bah... Ça rentre par tous les trous, quoi. Et monsieur le président, là, je vais vous poser une question encore plus gênante, mais il faut la poser, car c'est le jeu de la démocratie, monsieur le président. Si ça tenait qu'à moi, je vous la poserais pas, mais je dois vous la poser, monsieur le président. Bien que vous ayez répondu à cette question l'autre jour, mais pas suffisamment, je veux dire, pas... On aurait besoin d'un supplément d'information, monsieur le président. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est de cette fameuse affaire, qui ne pense une affaire, d'ailleurs, pas en faire une affaire, pas une affaire, mais où en est-on de... Ça me gêne beaucoup. Vous tenez absolument ce que je vous la pose, je vous la pose. On peut parler d'autre chose. Voilà, de l'affaire des diamants. Bien, alors d'abord vous êtes viré. Ensuite je déclare que toute cette affaire est indigne, car j'ai fait don de tout ce que j'ai reçu aux chefs-d'œuvre en péril dans le cadre de l'année du patrimoine. On prétend que vous auriez offert ces diamants à votre épouse. C'est ce que je viens de dire. Il y a une question qui va être posée par le chroniqueur du Toulousain Libéré, Monsieur Castagnier. La parole est à vous. Monsieur le Président, une putain de con. Ouah, putain de con. Que pensez-vous de tous ces bruits qui tournent autour de la personne du Premier ministre, putain de con? Ouah, con. Eh? C'est vrai, que pensez-vous de tous ces bruits qui tournent autour de la personne du Premier couillon, ministre? Ouah, con, putain. Ouah, con. Ouah, con. Eh? Putain. Alors. Eh bien, con. Contrairement au Premier ministre, ces bruits sont absolument sans fondement. D'ailleurs, couillon, je vais rassurer les putains de consommateurs en déclarant non, monsieur Raymond Barre n'est pas poussé aux hormones. D'ailleurs, je lui porte moi-même sa gamelle tous les matins à Matignon, et si quelquefois j'y glisse quelques friskis, c'est uniquement pendant les dimanches lorsque les boucheries sont fermées. Bien, monsieur le Président, la dernière question sera posée par monsieur Lucien Jeunesse.
de France Inter. Cette question est la suivante. Quel est le seul poisson dont on peut tondre le poil? Vous avez 30 secondes, Monsieur le Président. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Top chronomètre, on ne souffle pas. Quel est le seul poisson dont on peut tondre le poil pour 120 francs, Monsieur le Président? Henri IV? Non. Non, Henri IV n'était pas un poisson, c'était une poule. Eh bien, je pense que c'est le mérou, car le poil de Mérouston. Bravo, Monsieur le Président. C'est très bien. C'est très bien. Et peut-être va-t-il nous dire... Bravo, on ne l'influence pas. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, je pense que j'en resterai là pour cette fois-ci. Eh bien, bravo, Monsieur le Président. Merci, chers amis. Et à demain, si vous le voulez bien.